Aujourd'hui, on va faire ce petit sac pour l'été avec nos chutes de tissu. On va commencer par découper deux morceaux de coton de 37 cm sur 83. Donc là, celui-là, je l'ai récupéré dans une vieille nappe. Ça sera pour ma doublure. Et puis, mon sac, eh bien, la même taille. C'est un morceau de lin que j'ai récupéré aussi, qui fera 37 sur 83. On préparera deux bandes de 61 cm sur 10 pour faire nos anses. On garde plein de petits bouts de tissu, bien sûr, je vais vous expliquer après. Et puis, là, on va faire le patron. On prépare une petite feuille avec 8 cm de largeur et 12 cm de longueur. On la plie une fois, deux fois, et on trace approximativement pour joindre les coins. Il ne nous reste plus qu'à découper. Voilà notre petit patron qui est prêt. Maintenant, on cherche dans ces chutes et on découpe plein de petits morceaux qui feront à peu près 10 sur 14 cm. S'ils sont un petit peu plus grands, ça n'a aucune importance. On récupère ces chutes. Ensuite, on récupère des vieux draps, des vieux torchons et on va découper des rectangles de la même taille que ceux que l'on a fait dans nos petits bouts de tissu. La première étape, on prépare nos anses, on les plie endroit contre endroit et on pique à 5 mm du bord. On retourne tout. On fait une jolie petite surpiqûre tout le long des deux bords de nos anses. Vous vous rappelez de mon petit patron? Eh bien, il est temps de s'en servir. Je fais un petit tas avec mes tissus, mes restes de tissus de drap, un petit tas avec mes tissus de couleur. Je vais prendre un tissu de couleur et un morceau de drap. Je les mets endroit contre endroit. Je les épingle. Je fais ça pour tous mes morceaux. Ensuite, je retourne. Je prends mon petit patron et je fais le tour. Maintenant, tous nos morceaux, eh bien, on va les assembler sur nos traits. Donc là, c'est parti pour du travail à la chaîne. On va découper au ciseau cranteur tout autour de l'endroit où on a piqué. Une fois tous nos petits morceaux assemblés, on va ouvrir du côté de la doublure. Et on va retourner notre morceau. Maintenant, je vais plier en deux le tissu du dessus de mon sac.
le pli du bas est ici. Je vais positionner toutes mes feuilles à peu près à 2 cm du pli du bas. Je les dispose harmonieusement pour que les couleurs ne soient pas l'une à côté de l'autre et les feuilles se superposent. Quand on épingle nos feuilles, on fait bien attention d'épingler au milieu pour pouvoir les soulever facilement. Parce que on va piquer tout autour en commençant par les 3 du haut. Donc on va piquer autour, et la 3e, on pique autour. Une fois toutes nos feuilles cousues, on va faire des nervures. Et l'on va piquer avec un fil contrastant sur tous les traits que l'on a fait. Voici ce que l'on obtient une fois que l'on a piqué toutes les nervures de nos feuilles. Maintenant, on va monter le sac. On va épingler nos anses à 4 cm des bords. On fait pareil de l'autre côté du sac. On prend notre doublure, on la pose endroit contre endroit et on va piquer à 1 cm. Une fois nos bords cousus, on va positionner nos coutures l'une sur l'autre et on va piquer à 1 cm et là aussi à 1 cm en laissant bien sûr dans la doublure une ouverture de 7 ou 8 cm pour retourner. Avant de retourner le sac, on va faire les petits coins, c'est-à-dire qu'on prend les extrémités, on va les ouvrir en mettant bien le pli avec la couture. Je vais faire à peu près 5 cm. Je trace un petit trait. Voilà, je suis à 5 cm. Et je vais donc piquer ici. Je fais pareil pour l'autre coin. On va faire la même chose pour les coins du sac. Je mesure 5 cm. Une fois nos coins cousus, il ne reste plus qu'à couper. Moi, je prends des ciseaux cranteurs pour ne pas être obligé de surfiler. On va retourner tout ça par notre petite ouverture de la doublure. Une fois qu'on a tout retourné, je vous conseille de ne pas fermer tout de suite la doublure, de bien aller au fond de votre sac pour bien ouvrir les coins. On va fermer notre petite ouverture. Il ne nous reste plus qu'à surpiquer tout autour du haut de notre sac